Une autre façon qu'on pourrait surligner un texte, ce serait peut-être d'accumuler toutes nos pages avant et après ça, surligner notre texte. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. C'est qu'on double-clique premièrement sur le programme pour l'ouvrir, pour que j'aie ma barre d'outils. Maintenant, on sait que si je touche à un de ces outils, soit le stylo ou le surligneur, que ça prendra une photo de mon écran. Fait que je vais aller chercher mon texte. Je descends à l'endroit où je veux prendre les photos parce qu'on sait que ça prend des photos séquentielles. Donc, voici mon texte. Donc, je le prends de l'endroit où ça commence jusque, finalement, ça va jusqu'à c'est un jeune Mel. Donc, je vais appuyer sur le surligneur. Ceci a pris une photo de cette partie du texte. On peut voir que ça va jusqu'ici. Donc, je repèse sur la souris. Je retourne à mon texte initial. Je peux le faire descendre. Et après ça, je vais jusqu'à cette section ici. Après ça, je refais la même chose. J'appuie sur le surligneur. Cela a pris une autre photo. J'appuie sur la souris encore. Et puis, je fais apparaître les différentes parties du texte. Je retourne sur la souris. Et c'est tout. Donc, je devrais avoir mes 3 pages ici. Donc, je peux voir que j'ai les 3 pages que j'ai photographiées. Fait que je peux me promener d'une page à l'autre. Je vais fermer la trieuse. Je peux me placer sur la première page si je veux. Je double-clique sur la première page. Je peux fermer la trieuse. Et puis, je peux me promener entre les différentes pages en utilisant ici les flèches. Donc, si j'appuie sur cette commande, je vais de la page 2 à 3. Ici, je peux revenir à la page 2. Puis, je peux revenir à la page numéro 1. Ça, c'est une façon de le faire. Encore une fois, c'est une différente façon. Donc ici, je pourrais surligner, mettons, les noms propres, encore une fois. Maintenant, si je décide d'utiliser une autre façon aussi de noter, c'est avec le stylo. Puis vous vous rappelez aussi qu'à chaque fois que j'appuie sur un de ces outils, qu'à la base, ici, on peut voir des changements de la barre d'outils. Donc, si j'utilise le stylo, je peux voir ici les différentes façons, les différentes façons que je peux transformer cet outil. Donc, ici, je pourrais utiliser le, le surligneur pour, pas le surligneur, mais plutôt le stylo pour choisir différentes choses. Donc ici, je pourrais changer la couleur. Puis le trait aussi peut être différent. Ici, n'oubliez pas aussi qu'on peut changer l'intensité. Vous voyez. Et puis, je peux passer d'une page à l'autre en travaillant le texte.